J'étais le cadet de 10. Il me reste encore, que je ne dise pas de bêtises, 6 heures. Et moi, je fais le 7e. Et j'ai deux frères qui sont morts. Et une sœur. Il y avait une bonne relation, un bon rapport entre tous ces frères et sœurs? Oui, oui, oui. Oui, on s'entendait bien, oui. J'étais des aînés, j'avais un peu la responsabilité de les... Mais mon père me prenait toujours à cœur parce que toi tu feras ci, toi tu feras là. Et il me faisait manquer beaucoup l'école. Ça a été très dur ça pour moi par la suite. En maths, je me débrouillais pas mal, mais en orthographe, j'étais vraiment, pas illettré, mais presque. Puis petit à petit, j'ai réussi à... Parce que je manquais toujours l'école. Une fois c'était pour mener le cheval, une autre fois c'était pour aller garder les vaches et les chiens et les moutons. Et ouais. Vos parents, justement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment? Vos parents? Mes parents étaient agriculteurs. Il y avait un peu de tout. Il y avait de la vigne, il y avait des pêchers, des pommiers. Il y avait des pêchers, des pommiers. On avait un peu de tout. Arboriculture, cerisier. Ouais. Quels souvenirs vous gardez d'eux aujourd'hui? Comment vous vous souvenez? De mes parents? Oui. Mais c'était tellement monotone la vie que menait une vie vraiment petite, parce qu'on était 10 de famille. Hein. Tu sais que les pommes de terre, les poules, les lapins, il fallait s'en occuper pour faire manger tout ce petit monde et le pain. Et pendant la guerre, quand on n'avait pas de pain, on allait le chercher avec une carte. Et il y avait un boulanger là, qui se promenait toujours quand il me voyait. Tu vas au pain? Ouais. Et je viens avec toi, parce que ma fille ne t'en donnerait pas. Donne-lui des pains à ces enfants. Ça m'avait resté, ça se tombe. C'est vrai que je le voyais passer, il allait à sa terre là. Alors Paul, toujours, et moi j'étais toujours curieux, qu'est-ce que vous allez faire ou autre. Ouais. Alors au lieu de partir les mains vides, il me donnait du pain. Bon. Elle était obligée, la Marcel, elle s'appelait sa fille. Donne-leur du pain à ces gamins, c'est marrant. Ah ben ça c'était pendant la guerre. Hein. C'était en 39, 33, en 42, 43, quoi, à l'armistice, juste là. Oh, mon père était très sévère parce qu'on était nombreux comme ça. C'était difficile à gérer, alors. Tu n'es pas content, tu vas au lit. Hein. Oh, ben, le père, il ne se gênait pas pour te donner une tarte. Hein. Quand tu faisais une faute qui était... Ah, mais il était sévère, il fallait marcher d'aplomb, quoi. Mais je n'ai pas gardé de haine là-dessus, là. Le plus qui a été dur pour moi, c'est quand je suis parti, parce que mon père voulait que je reste à la maison, comme soutien de famille. J'ai dit, si c'est pour élever mes frères et mes sœurs, soutien de famille, alors j'ai voulu partir à l'armée. Fait mes classes en Allemagne, 2 mois et demi. Je viens en vacances, en congé 8 jours. Je suis rappelé entre-temps qu'ils avaient avancé le combat pour partir en Afrique du Nord. Ils ne nous l'avaient pas dit. Et je suis retourné de suite. Les gendarmes sont venus me récupérer là-haut à Sagnac, chez moi, quoi. Et je suis rentré et l'adjudant avait récupéré mes valises. Et je ne sais pas à quel endroit c'est, si c'est dans... Parce que de Lando, à quel endroit c'était, quelle ville c'était que j'avais. Je les avais rejoints pour gagner l'Algérie. Au lieu d'aller en Algérie, on a été en Tunisie. Tunisie, il est resté une paire de mois. Et puis il y a eu la guerre d'Algérie. On a été les premiers à
à partir là-bas, mais on était dans les transmissions. Et on est arrivé dans un grand camp, là. On a commencé par... On est arrivé avec... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Légion et notre... la Légion et notre compagnie, là. On a commencé par clôturer tout le terrain, qui faisait 3 ou 4 hectares, et des postes de rentrée et de sortie, quoi. Et c'est parti de là. Bon, mais les transmissions, c'était un régiment qui était quand même moins dangereux que la Légion ou l'infanterie. Ils étaient moins guerriers. C'est des transmissions, c'est pour transmettre les messages et les recevoir, etc., quoi. Et là, Constantine, on recevait tous les blessés ou les morts des environs, là. Ça faisait drôle, hein. Et ouais. Bon, dès que j'ai pu sortir de la maison, quand même, on était 10 de famille, ça faisait... J'étais heureux, quoi, j'étais... Ben, j'allais à l'école, j'étais toujours un des derniers à l'école, mais j'étais toujours en train de faire le pantin pour amuser les autres. Quand ils m'ont rentré, ils se marraient. Où qu'elles me mettent, j'étais à l'école chez les sœurs. Et les sœurs, tu sais bien, il n'y a que le bon Dieu qui compte, il n'y a que le machin. Et moi qui ne faisais que rigoler de toutes ces... On était poussés par les parents qui étaient très dévots. Et il y avait le curé, et j'étais à l'école chez les nonnes, chez les sœurs. Je leur en faisais voir des pandas, c'est pas vos sœurs. C'est-à-dire que j'en manquais beaucoup, l'école. Alors j'étais toujours en retard de tous les programmes. Alors ça me faisait beaucoup d'efforts, quoi. Alors il fallait que je revienne sur le réel. Et moi, je me rappelais de ce qu'on m'avait dit il y a 3 ou 4 jours, mais la veille, je ne me rappelais pas, puisque j'y étais pas. Ma foi. Oh, c'était pas du mauvais temps. On avait des bons petits copains, là. Elle était loin de chez vous, l'école? Non, comme d'ici, au village de Lutte, en haut, là. Le village qui est en haut, là. Un peu plus loin, peut-être. Mettons 3 kilomètres. Oh, mais rien que la famille, parce qu'il y avait 2 familles, là, la famille Chevalier, on était 10 enfants, et le voisin, il était 7, à Roussel. Mais il se sentait plus fort, hein. Il était un peu plus riche, un peu plus... Alors les Chevaliers, ils étaient un peu de côté. Comment étaient les instituteurs avec vous? C'était des nonnes. Ah oui, les nonnes, les religieuses. Ouais. Bon, c'était pas mal, ouais. Moi, mais enfin, tu sais, le catholicisme, c'est comme ça que ça se dit. Il faut marcher droit, là. Alors, moi que j'y croyais pas trop, au Père Noël, c'était assez dur pour le... Mais elle m'aimait bien parce que j'avais une force de la nature, tout gamin. Hein. Elle me faisait piocher ses fleurs, elle me faisait planter des arbres. Hein. Comment? Les sœurs, elles avaient des poules, elles avaient des lapins. Ouais. Alors moi je te parle pendant la guerre, hein. C'était juste après la guerre, quoi. Et une fois, il y avait une fête votive à Sagnac, avec ma sœur aînée, là. On va se coucher, et on voulait aller à la fête, nous. Mon père nous envoie tous coucher, et nous, on s'habille, on passe par derrière, on file à la fête jusqu'au matin, quoi, jusqu'à ce que ça se termine. Et ma mère, elle va à la messe tous les dimanches, pardi. Et là-bas, en revenant à la messe avec la voisine, je ne sais pas s'il y avait bien du monde à la fête, etc. On mettait les enfants, pas bien te le dire, ils y étaient jusqu'à la pointe du jour.
La voisine, oui, oui. Alors tu parles, ma mère m'appelle, elle me dit, viens, écoute un peu ici. J'avais compris, moi, ce qu'il disait. Est-ce que c'est vrai que tu as été... tu as été à la fête jusqu'à la pointe des jours? Moi, je disais oui. Je disais jamais non. Hein. Ce qu'il en était, quoi qu'il arrive. Ah ben mon ami, tu vas voir que je vais le dire à ton père, tu vas voir qu'il va te dire quelque chose. Et le père, pardi, quand tu lui as dit, il était fou de colère. Il nous a foutu la rousse, pardi. Pas à ma soeur, mais à moi. Ma soeur, il n'a pas pu l'attraper, pardi, elle s'est enlevée de là. C'est comme on peut dire une rouste, quoi, tu sais bien. Et ouais. C'est quoi une rouste? Mais un coup de pied au cul et une paire de baffes, là, et... tu m'as compris? Non, il faisait pas semblant, hein. Et votre sœur s'était échappée? Eh bien, c'était caché derrière une porte. Et elle était montée dans les chambres et il n'a pas eu parler. Ouais, oh, c'était pas bien méchant. Moi, demi-heure après, je ne pensais plus. Hein. Tant que ça me faisait pas mal, il n'y a pas de raison. Hein. Oh mon Dieu, quand j'y pense. Eh ouais. C'était faire le mur, ça, en fait. Comment? Vous aviez fait le mur. Pour y aller, oui. Bon, oui, mon père était couché, il dormait. Enfin, il était couché, nous on passe de derrière. La maison, elle est dans le sens de... C'était une ancienne maison qui a été partagée. C'était Deleuze avant, puis après il y a eu Roussel qui est venu pour Gendre et Chevalier qui est venu pour Gendre. La maison a été coupée en deux, alors nous on était sur le côté droit, là, j'ai passé par derrière, et voilà. Et la fête en question, c'était une fête... La fête votive, c'est une des fêtes du village. Il y avait, ça dansait, ça jouait au quilles, le bar. C'était pas dérisqué comme maintenant, parce que maintenant ils se battent, c'est vrai. Il y avait de l'alcool, à l'époque, dans ces fêtes. Oui, oui. Du rosé, du rouge. Je ne me rappelle pas ce qu'il y avait comme alcool. Ouais. Justement, la maison dont vous parlez, est-ce que vous sauriez me décrire l'intérieur un petit peu? À quoi ça ressemblait? Là, vous aviez le portail, une cour, une montée d'escalier, la terrasse, après la terrasse, la cuisine, un grand couloir, la chambre des parents, un peu plus loin une autre grande chambre, une montée d'escalier et 4 chambres en haut. Tu me suis? Voilà. 4 chambres pour 10 enfants? Eh bien oui. Les garçons étaient dans la même chambre et les filles, elles avaient 2, 3 chambres, pardon. Et encore, j'avais une tante qui venait passer un mois de vacances. Une Marseillaise, une sœur à mon père. Quand j'y pense. Ouais. Oh, mais c'était... Ma mère, elle avait... C'était une bûcheuse, c'était impensable. Il avait mis un palot à l'évier. Il fallait charrier l'eau avec des ardeurs, mais là, c'était la faute à mon père, parce qu'avec des tuyaux, moi, je dis, je te la mettrai, l'eau. Quand j'ai eu 14-15 ans, je te la mettrai, l'eau. Je tirais un tuyau du jardin, l'eau. Et on passait par la cave, sur un évier, et allez. Il m'a écouté, là, j'étais le tuyau, à monter. Ouais.